Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui, mieux se connaître soi-même, sur, sur un thème que j'étais persuadé d'avoir déjà traité. Et en recherchant dans les vidéos, bah, il n'y est pas. Donc on va se le faire là maintenant. Alors, le point de départ, c'est que pour mieux se connaître, pour être mieux avec soi et avec les autres, eh ben, c'est quand même assez important d'être en bonne santé. D'accord? Et même si ce que je vais vous dire, ça ressemblera à des platitudes pour vous, eh ben, j'ai quand même l'impression que souvent, on en zappe un des quatre. On oublie de se dire, ben mince, enfin, voilà, je vais pas aller plus loin, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je dis comme d'habitude. Je préfère vous donner les points tout de suite et on en rediscutera. Alors donc, aujourd'hui, on va parler de ces quatre piliers de la bonne santé. Donc oui, pour être en bonne santé physique et mentale, il y a quatre piliers. Le premier pilier, c'est de bien dormir. C'est-à-dire que votre corps a besoin de se régénérer pour dormir, pour tenir le coup la journée ou la nuit, si vous bossez de nuit, hein, bien sûr. Mais donc, le premier pilier, c'est de bien dormir. Alors, si maintenant je commençais à vous faire une vidéo sur le sommeil, en fait, des conférences sur le sommeil existent, hein. Quand je fais un atelier sur le sommeil, ça dure 3 heures. Donc là, on va pas faire ça. On va faire bref. Bien dormir, c'est connaître votre rythme de sommeil et le respecter. Le rythme de sommeil, c'est-à-dire à quelle heure vous devez vous coucher, à quelle heure vous devez vous lever et combien de temps doit passer entre les deux. C'est les trois paramètres de votre sommeil que vous devez connaître et respecter. Vous pouvez en déroger un petit peu, mais pas tout le temps. Si vous êtes une marmotte et que vous avez besoin de dormir 8, 9, 10 heures, eh bien, dormez 8, 9, 10 heures. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de moins dormir, eh bien, dormez moins. Mais écoutez-vous, observez à quel moment vous vous sentez bien. Quand, quand est-ce qu'il est idéal pour vous d'aller vous coucher? Quand est-ce qu'il est idéal pour vous de vous lever? Et combien d'heures vous avez besoin de sommeil? Bien sûr que votre vie ne vous permet pas tout le temps de faire exactement comme vous voulez. Si vous êtes du genre à vouloir vous réveiller à 9 heures du matin et que vous travaillez dans un bureau à 8 heures, eh ben ouais, il va falloir décaler un peu ça. Mais alors peut-être en se couchant un peu plus tôt. Peut-être. Donc ça c'est pour le sommeil. Je vais pas insister trop longtemps parce que comme il y a quatre piliers, si je passe un quart d'heure sur chaque pilier, ça va faire une vidéo d'une heure, ça va pas marcher. Donc le sommeil, première chose importante, écoutez-vous, comprenez-vous et respectez-vous. Le deuxième, bah, c'est l'alimentation. Là c'est pareil, je vais pas épiloguer pendant des heures et des heures. Un atelier de nutrition, bah, ça dure aussi une après-midi. Mais en même temps, c'est pour dire des choses que moi j'appelle des banalités, mais encore une fois, il faut les respecter. Il vaut mieux manger plus de fruits et plus de légumes. Plus ils sont de saison, mieux c'est. Alors privilégier les circuits courts, non pas pour des raisons géopolitiques, mais tout simplement parce que les fruits qui sont locaux, eh ben, ils ont été moins transportés, ils sont de meilleure qualité parce qu'ils ont été moins transportés, tout simplement. Et c'est pareil pour les fruits de saison. Si ces fruits-là poussent à cette époque-là de l'année, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à ce moment-là, ils sont chargés de bons nutriments. Et s'ils ont grandi artificiellement pour qu'on en ait toute l'année, bah, ils sont moins bons. Ok? Donc les fruits et les légumes, c'est très bon. Alors, s'il y a des véganes qui écoutent, eh ben, je suis désolé, mais la viande, c'est aussi une bonne chose pour l'être humain, mais il ne faut pas en abuser. C'est tout. Le véganisme, c'est une conviction que je respecte, mais c'est une conviction. Ne dites pas que c'est mauvais pour le corps humain de manger de la viande. On a mangé de la viande depuis des milliers d'années, tout va bien. Donc, c'est pas mauvais pour l'être humain, mais par contre, l'élevage des animaux, ça, on pourrait en discuter, mais c'est pas le lieu. Alors, plutôt que de vous dire, ben voilà, viande, légumes et poisson, alors quelques féculents complets, voilà. Plutôt que de vous dire ça, je vais plutôt vous citer les éléments à éviter, mais ça, vous le savez. La charcuterie, trop de fromage, l'alcool, les pâtisseries, les confiseries et tout ça. Et le pain, eh oui, le pain. Trop de pain, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, le pain appelle soit la charcuterie, soit le fromage, soit l'alcool. Donc forcément, voilà. Donc cinq choses-là, vous les limitez dans votre vie et au niveau de l'alimentation, vous serez bien. Ah oui, il manquait les sodas, pardon. Euh, Parce que forcément, toutes ces boissons, en fait, quand vous regardez, c'est du sucre et de l'eau. Enlevez le sucre et il vous reste l'eau. L'eau, qui est la seule boisson nécessaire pour le corps humain. C'est la seule boisson dont vous avez vraiment besoin.
Maintenant, si vous aimez le café, si vous aimez le thé, c'est ok, hein. Mais la seule boisson dont vous avez vraiment besoin, c'est l'eau. Là, vous avez l'impression que je vous ai rien dit. Oui, parce que vous savez tout ça. Mais il suffit de l'appliquer. Maintenant que vous le saviez et qu'on vous l'a redit, eh ben appliquez-le plus régulièrement. Arrêtez de manger des gâteaux en dessert, arrêtez de manger de la charcute en apéro, et arrêtez de boire autant d'alcool. Et vous irez mieux. Vous verrez. Donc le premier pilier, c'était le sommeil. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation et l'hydratation. Le troisième pilier, c'est l'activité physique. Bouger. Bouger. Alors en matière d'activité physique, il y a des tas et des tas de recommandations. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de trouver quelque chose qui vous convient. Vous êtes un fan de CrossFit, vous faites 2 heures de CrossFit tous les jours. Alors, personnellement, je trouve que c'est trop. Mais si ça vous va, ok, super. Vous êtes un fan de marche et vous faites 30 minutes de marche tous les jours, super. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures de traction, de handstand push-up, d'arracher des poids jetés. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures de ça. Mais si vous marchez tous les jours une demi-heure, c'est bien aussi. Vous aimez le yoga, le pilate, la gym douce, tout ça, super, faites. Le plus important, c'est de bouger. Le plus important, c'est que votre corps se mobilise. Après, en fonction de vos objectifs, eh ben oui, il faudra peut-être adapter votre pratique sportive. Mais la première chose à faire, c'est de bouger. Vous savez, ces fameux 10 000 pas par jour, là, alors je ne sais pas pourquoi c'est fixé à 10 000, à mon avis, c'est parce que c'est un chiffre rond, hein, mais marchez, marchez au supermarché, garez-vous un peu plus loin. Quand vous êtes en déplacement, pareil, garez-vous un peu plus loin, marchez. Quand c'est pas la peine de prendre la bagnole, prenez pas la bagnole. Prenez le vélo, si vous pouvez, si vous aimez, bien sûr. Allez nager. Et pourquoi pas, oui, un sport co, un sport individuel. Le foot, ça c'est facile à pratiquer, le foot, hein. Le badminton, le volley, le ping-pong, le tennis, le golf. Il y a plein de sports super intéressants. J'ai volontairement pas parlé de la boxe parce que moi c'est ce que je préfère, mais voilà, je comprends. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Prendre des coups et donner des coups. Donc le troisième, c'est ça, c'est l'activité physique, donc bougez le plus possible. Bien sûr que si vous arrivez à bouger tous les jours, c'est mieux. Si vous arrivez à bouger qu'un jour sur deux, bah, c'est un peu moins bien, mais c'est toujours ça. Et même si vous bougez qu'une fois à 2 fois par semaine, on commence à être limite là, hein. Mais au moins vous bougez. Le pire, c'est de ne pas bouger du tout. Et croyez-moi, si vous vous dites, mais non, tout le monde bouge un peu, non, il y a des gens qui bougent vraiment pas. Et le quatrième pilier, il est un peu plus délicat à synthétiser, mais on va essayer de le faire quand même. Sentez-vous bien dans votre tête. Le quatrième pilier, c'est l'équilibre psychologique. Et donc pour ça, pour se sentir bien dans sa tête, il y a quelques petites bases à respecter quand même. La première chose, ne gardez pas pour vous quelque chose qui vous bouffe. Exprimez-le. Lâchez-le. Laissez-le sortir. Parce que si ça vous bouffe et que vous le gardez pour vous, pourquoi vous le gardez pour vous? Pour préserver une relation? Mais oui, mais cette relation, elle provoque quelque chose qui vous bouffe. Donc cette relation, elle n'est pas bonne. Parce qu'on vous a dit que ça se fait pas de dire des choses trop désagréables aux gens. Bah ouais, mais là, rien que le fait de pas le dire, ça vous bouffe. Donc, vous êtes en train de préserver les autres au détriment de vous-même. C'est pas bon. Donc, laissez sortir les choses qui vous bouffent. D'accord? Ça, c'est la première étape pour vous sentir mieux dans votre tête. Et vous verrez, vous vous sentirez vite mieux. Parce que cette culpabilité, cette mauvaise conscience, elle va tomber dans le sens où vous réaliserez que vous faites du bien à vous et que vous vous faisiez du mal avant et que quelqu'un qui vous fait du mal n'a finalement pas sa place. Et le deuxième grand point que je vais juste développer ici, parce que c'est pareil, là c'est plus des journées et des journées, hein, c'est plus le travail d'une vie, mais bon. Le deuxième point, c'est prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, juste pour vous. Juste pour vous, c'est-à-dire pas un temps où vous êtes en famille. Même si ça vous fait du bien d'être en famille, c'est important. Mais prenez du temps juste pour vous. Faire quelque chose juste pour vous. Ça peut être le sport, dont on parlait juste avant. Mais ça peut aussi être un moment où vous ne faites rien. Un moment où vous vous posez. Vous lisez un bouquin, ou vous regardez des vidéos, ou vous regardez la télé, ou vous vous détendez simplement. Vous vous posez sur une chaise et vous vous reposez. Une chaise longue au soleil. Aujourd'hui, il y a du soleil dehors.
et vous vous reposez. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est très très important. Parce que votre équilibre à vous, il tient sur le fait que vous ayez une bonne vie sociale, une bonne vie professionnelle et une bonne vie personnelle. Et on oublie souvent ce truc personnel en se disant ouais mais c'est égoïste. Oui, 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 oui. Mais c'est égoïste dans le bon sens du terme. Soyez égoïste un strict minimum et votre équilibre psychologique sera déjà un peu plus stable, dans la mesure où un équilibre peut être stable. Parce que s'il n'est pas stable, c'est pas un équilibre. Mais bon, bref. Voilà, donc vous avez ces 4 piliers-là. Donc sommeil, alimentation, hydratation, sport, équilibre psychologique. Voilà, je montre le cœur parce que le cœur et l'esprit sont liés. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc maintenant vous mettez ça en application et vous vous sentirez mieux dans votre vie. Et quand vous vous sentirez mieux dans votre vie, vous serez plus apte à être mieux avec vous-même et avec les autres, ce qui est le but de cette chaîne. Allez, belle journée, bye bye.